On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation des foyers Farnham, deux établissements publics et cette fondation génère des revenus, journée spaghetti, tournoi de golf, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la Marche pour l'Alzheimer qui revient en présentiel cette année. C'est au mois de mai, mais en même temps, changement de lieu. Ce n'est plus au Parc Beaulieu, mais bien au pavillon Gérard-Morin à l'île Sainte-Thérèse. Plusieurs événements reviennent dans une formule présentielle, ou on pourrait dire une formule d'avant COVID-19. Il s'agit de la Marche pour l'Alzheimer qui va se tenir donc cette année dimanche, le 29 mai, au pavillon Gérard-Morin à l'île Sainte-Thérèse, à Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc. Deux invités pour en parler. Nathalie Mercier, qui est la directrice générale de la Société Alzheimer du Richelieu. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée de Lucie Berenguet, qui est coordonnatrice communication et événements à la Société. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Enfin, on revient avec des événements. Vous n'êtes pas le seul, il y en a plein d'autres. Donc, on a l'impression que malgré le fait qu'on est en 6e vague en ce moment, elle devrait s'atténuer, semble-t-il. Et elle ne ressemble pas aux 5 autres. Non, exactement. C'est ça aussi, il faut faire la nuance, là. Oui. Mais bref, je pense que tout le monde s'est passé le mot pour dire cette année, on revient, on reprend nos formules, notamment la marche de l'Alzheimer. Plusieurs ont fait des trucs un peu virtuels. Vous avez probablement fait ça, vous autres. Oui, on a fait pendant 2 années consécutives la marche de façon virtuelle. Certaines personnes venaient quand même porter le chandail, le T-shirt et se présenter un petit peu partout dans les rues, mais il n'y avait pas vraiment de circuit préétabli là, comme on refait cette année. Bon. Qu'est-ce que ça implique reprendre l'organisation de quelque chose qui a déjà existé? Parce que là, on reprend nos listes, on fait ça. Est-ce qu'on le fait pareil? Aux mêmes dates, à la même place? Non, on change. Bref, qu'est-ce que ça implique? Bien, cette année, la grande différence, c'est qu'on s'est associé de façon provinciale avec IG Patrimoine. Donc, c'est la marche provinciale qui se tient à travers les 21 régions membres de la Fédération des sociétés Alzheimer du Québec. Donc, tous à la même date, le 29 mai. On va arborer ce chandail, mais aussi, il y aura la déco et tout ça là, qui sera... et toutes les communications là, qui vont être vraiment là, ciblées pour la marche marche IG Patrimoine pour la mémoire maladie d'Alzheimer. Bon, parce que cet événement-là a déjà porté le nom de Marche de la mémoire, changé pour Marche pour l'Alzheimer. Autre chose que je constate, c'est que plutôt que de le tenir au Parc Beaulieu, cette année, on le tient au Parc Gérard-Morin. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bien, la raison, c'est que je suis arrivée nouvellement dans mes fonctions. J'ai regardé un petit peu ce qui a pu se faire et parfois de chambouler un petit peu les codes et les choses qui étaient déjà préétablies peuvent donner un autre tournant pour ce genre d'événement. Aujourd'hui, l'île Sainte-Thérèse accueille très peu d'événements, voire pas. Et donc, on a pris le parti pris de toucher à la fois les personnes atteintes, sensibiliser, et également prendre le tournant un peu environnemental, puisque l'île Sainte-Thérèse est quand même un très bel endroit. Donc on essaye vraiment de toucher différentes causes. Donc ce jour-là, il y aura notamment... ça va tourner autour de l'environnement, autour de la cause animale, de la santé. On a essayé vraiment de faire tourner ça autour de plusieurs causes qui, à l'avenir, seront... importante de souligner. C'est un bon choix parce que, bon, au Parc Beaulieu, il y a déjà d'autres événements qui s'y tiennent également. Donc, de maximiser sur le Parc Gérard-Morin, c'est pas inintéressant. Il y avait d'ailleurs l'an passé là, un défi avec planche à pagaie. Puis je trouvais ça intéressant qu'on invite les gens à rentrer sur l'île Sainte-Thérèse. Oui, le circuit proposé, d'ailleurs, est franchement intéressant, très bucolique. C'est beau, l'île, c'est beau. Ça fait vraiment, comme disait Lucie, un vent de fraîcheur, tout en gardant un petit peu, sans dénaturer l'événement. Donc, on espère, là, c'est ça, attirer les gens à nouveau à notre cause. Bon, de quelle façon on s'y prend pour contacter ceux qui ont déjà participé dans le passé à la marche, ou soit les gens qui sont listés, évidemment, dans des usagers, des aidants naturels. Bref, de quelle façon on publicise cet événement auprès du public visé, je dirais? Ben alors, on a vraiment différentes stratégies, entre guillemets. On va utiliser notre base de données qui aujourd'hui est composée de vraiment beaucoup de personnes atteintes, de proches aidants. On va également faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook. On va aussi faire de la communication sur notre site Internet. Et je suis aussi actuellement en pleine campagne, entre guillemets, recherche de commanditaires, partenaires,
Donc je passe beaucoup d'appels, je regarde un petit peu ce qui a été fait auparavant et j'évalue entre guillemets aussi le potentiel d'autres partenaires. Donc voilà un petit peu la stratégie qu'on opte pour aujourd'hui. Parlons de la cause, parce qu'ultimement, c'est au bénéfice de cette maladie qu'est l'Alzheimer. Juste votre organisme, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, ça touche combien de personnes? C'est quoi le territoire? C'est quoi les services que vous offrez? Bref, c'est quoi l'ampleur de la société ici? Bien, l'Alzheimer, dans le Haut-Richelieu, on parle de 32 municipalités. Actuellement, c'est 250 familles qui reçoivent du répit à la maison. Du répit, c'est-à-dire une accompagnatrice qui est dûment formée pour des activités de stimulation, qui se rend à la maison pour donner le répit à la personne proche aidante. Donc, celle-ci peut aller faire vaquer à d'autres occupations parce que la personne atteinte est laissée entre bonnes mains. Et les accompagnatrices vont offrir des activités de stimulation qui permettent de ralentir l'évolution de la maladie, donc de stimuler la mémoire, de garder la mémoire active. Donc, c'est 2 blocs de 8 heures, 2 à 3 blocs de 8 heures qui sont donnés par semaine. Parallèlement à ça, on a aussi toutes nos activités de soutien aux personnes proches aidantes. On parle de groupes de soutien, de cafés-rencontres, ateliers sur l'impôt, ateliers sur le deuil, ateliers sur les actes notariés. On aura aussi des grandes conférences qui vont s'ajouter à notre programmation. Là, en mai, on pourra dévoiler notre premier conférencier. Il y a aussi des activités en virtuel qui vont s'ajouter sur notre site Web parce que la maladie, elle ne prend pas de pause. On ne sait pas à quelle heure la personne va déconditionner, comme on peut dire dans notre jargon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où ça se passe? On ne veut pas tomber dans l'agressivité, dans la colère, dans la tristesse. On veut ramener la joie dans la famille. Donc, on propose des activités, des catalogues. À pied levé, on peut aller choisir. Bien, évidemment, il y a le volet de la recherche. Puis la recherche a déjà quand même porté fruit parce qu'il existe une médication qu'on n'avait pas auparavant. Effectivement. Il y a les services donnés pour les usagers, mais les proches aidants. Oui. Parce que c'est une maladie qui est difficile pour les personnes qui en sont atteintes, mais qui le devient aussi par la suite beaucoup pour les proches aidants. Effectivement. Puis, c'est drôle, je regardais, souvent, des fois, quand on passe par la télévision, par les téléséries, je trouve qu'on réussit à passer des messages. Récemment, il y a une série à Radio-Canada qui s'est terminée, une autre histoire avec Marina Orsini, qui était réalisée par un gars de Saint-Jean, Adam Coche, d'ailleurs. Puis, c'est intéressant parce qu'on voyait plusieurs cas de personnes atteintes, pas du même âge, pas de la même façon, avec pas le même impact chez les proches. Puis, je trouvais que par le biais de cette série-là, ça traduit ce que ça peut être, l'Alzheimer. Oui, et la maladie prévoit augmenter en nombre de personnes atteintes et prévoit aussi augmenter chez les jeunes personnes âgées. Donc, elle peut apparaître là, dès la cinquantaine là, chez les personnes. Puis des gens atteints à 50, 60 ans, c'est souvent des gens qui sont encore sur le marché du travail. Donc, ça a un impact majeur sur la famille, la proche aidante, sur la vie au quotidien de ces gens-là. Donc, comment on peut ralentir? Mais on le voyait dans la série, parce que Marina Orsini a continué de travailler au salon funéraire pendant plusieurs années. Son fils, qui était dentiste, lui, a cessé, mais continuait d'aller à la clinique. Puis après ça, il n'y allait plus. Donc, on voyait un peu... C'est ça, le déclin qui s'amorce. Ouais. La stimulation va le ralentir énormément. La saine alimentation, l'exercice physique. On découvre là, plusieurs aspects sur lesquels on peut travailler. Ouais. On ne peut pas empêcher la maladie. Mais je reviens à ça quand même. Votre organisme couvre 32 municipalités, donc c'est beaucoup plus large que le Haut-Richelieu tout seul. Là. Oui, absolument. On va jusqu'à Venise en Québec. Et on a tout le secteur Jardin-Napierville, qu'on est plutôt absent parce que c'est quand même éloigné pour nous de s'y rendre, mais avec les partenaires du milieu de ce secteur-là, nous allons là, ouvrir des points de service satellites là, où on va pouvoir s'implanter un peu plus. Mais quand même, c'est 250 familles qui sont aidées sur le territoire avec la société Alzheimer. Et 250 familles actuellement, mais avec 150 autres en liste d'attente. En plus? En plus. Vous avez 150 sur la liste d'attente? Oui. C'est énorme. C'est énorme. Énorme, et on n'a pas le temps de répondre à la liste d'attente parce que les gens, selon à quel moment ils sont évalués,
Si la liste d'attente tarde dans le temps, mais ces gens-là vont se retrouver en résidence ou nous, on ne va pas. Parce que nous, notre objectif, c'est de garder les gens à domicile le plus longtemps que possible. Donc, si la maladie autre que l'Alzheimer, que la difficulté que ça engendre ne prend pas le pas sur notre liste d'attente, bien, ils ont des chances d'avoir de nos services. C'est pourquoi un événement comme la marche pour l'Alzheimer, bien, ça permet de ramasser des sous. Évidemment, on a besoin de financement, mais ça permet aussi de sensibiliser et d'en parler. Revenons à la marche comme telle. Donc, dimanche, le 29 mai, comment ça fonctionne pour les gens qui veulent s'inscrire, les coûts d'inscription? Est-ce que les gens forment des équipes? Est-ce qu'il y a des défis? Bref, parlez-nous un peu de logistique par rapport à l'événement. Alors, la marche pour l'Alzheimer, les personnes peuvent s'inscrire sur le site Marche pour l'Alzheimer. Vous allez pouvoir découvrir, entre guillemets, les provinces disponibles et vous allez pouvoir vous inscrire pour le Haut-Richelieu. Nous avons cette année différentes catégories de marcheurs avec des coûts d'inscription différents. Sachant que le coût d'inscription est de 25 $, donc c'est un frais fixe. Par la suite, ça va être un don, donc vous aurez un reçu de don à cet effet. Je vais communiquer justement à cet effet dans les semaines à venir pour mettre en place des défis de marcheurs, prendre un petit peu ce qui a été fait l'année dernière avec des équipes déjà existantes pour essayer un peu de faire mousser les inscriptions. Le but, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble pour célébrer les derniers kilomètres. Donc, dans un premier temps, ça va être vraiment faire augmenter les inscriptions. Et pour le mois de mai, ça va être plutôt de faire augmenter la levée de fonds, sachant que cette année, on a un objectif de 50 000 $ pour le Haut-Richelieu et pour toute la province du Québec, qui est de 550 000 $, puisqu'on est quand même tous réunis, tous ensemble pour la cause. Donc aujourd'hui, voilà, on essaye d'atteindre notre objectif. Nathalie parlait tantôt d'un tracé un peu bucolique de par le fait qu'on démarre ça au parc, au pavillon Gérard-Morin à l'île Sainte-Thérèse. Donc, qu'est-ce qu'on sait du parcours en tant que tel? Alors, le parcours, aujourd'hui, ça va être une petite boucle de 3,2 km où on va essayer de faire un départ en commun, mais de laisser un petit peu quelques minutes entre chaque peloton, histoire que... notamment par rapport aux mesures sanitaires, les personnes ne se sentent pas trop collées tout ensemble, même si elles meurent d'envie de faire un événement à l'extérieur. C'est ça. On accepte aussi les personnes en vélo, les personnes en roller. On accepte aussi les chiens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui au Canada, il y a quand même une personne sur deux qui est un animal de compagnie. Donc vraiment, le parcours est ouvert à chacun. Donc on part du principe que pour faire 3,2 km, il faut en moyenne entre 45 minutes et 1 heure. Donc le lancement de la marche sera à 10h30 et après sur place vous aurez différents kiosques, notamment la police communautaire, les incendies, Pro-Anima, puisque comme je disais tout à l'heure la cause animale est importante. Il y aura aussi une zone enfant, parce qu'on veut vraiment que ce soit une marche familiale. Aujourd'hui on a des personnes d'un certain âge qui ont la maladie d'Alzheimer ou des proches atteints et on a aussi des petits-enfants qui côtoient leurs grands-parents atteints. Donc on se veut vraiment un événement familial. Donc, comme je disais, une zone enfant, une machine à barbe à papa, une maquilleuse. Ça va être vraiment un moment, entre guillemets, de joie pour rendre cet événement vraiment unique. Donc, c'est le retour en vrai de vrai de la marche pour l'Alzheimer à Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche 29 mai, mais cette fois au pavillon Gérard-Morin, où est le départ à l'île Sainte-Thérèse, dans le secteur Saint-Luc. Vous pouvez vous inscrire en ligne, donc tout simplement, Marche pour l'Alzheimer. Vous allez trouver l'information assez rapidement. Et pour, bien sûr, pour sensibiliser pour la cause et ramasser des sous, bien évidemment. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Plusieurs activités sont à venir du côté de la Fondation des foyers Farnham. Parlons-en avec son président, Patrick Ellard, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci. Pour expliquer aux gens, qu'est-ce que c'est la Fondation des foyers Farnham? La Fondation est un regroupement de personnes, des membres du CA, qui organisent et qui relèvent des fonds pour venir en aide aux personnes qui sont dans nos centres d'hébergement. Bon, combien y a-t-il de centres d'hébergement? À travers le Québec, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que celui que nous, on dessert, c'est le centre d'hébergement de Farnham et le centre Arbec. C'est les 2 centres qu'on dessert. Okay, donc, il y en a 2. Quelle est la différence entre les 2 établissements? Un, c'est un centre d'hébergement et l'autre, c'est pour des soins un peu plus à longue durée ou des problèmes un peu plus élevés que dans le centre d'hébergement. Bon. Et qu'est-ce que la Fondation... elle génère des sous, des fonds, évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour le bénéfice des 2 établissements? Bien, c'est d'acheter ce qui peut être nécessaire autant pour les résidents, pour une meilleure qualité de vie, mais aussi pour les préposés, pour les aider à pouvoir prendre soin de nos aînés et créer des activités aussi, parce que on veut que les gens passent un bon moment dans ces centres-là par des activités, des jeux, des activités extérieures comme intérieures. Fait qu'on subvient aux besoins grâce à une équipe qui est à l'intérieur qui nous aide à donner les besoins nécessaires. Bon, les foyers Farnham, est-ce que ce sont des établissements publics, privés? Privé-public? C'est public. Oui, c'est ça. Et nous, on vient aider à ce niveau-là pour justement, comme je viens de dire, aider vraiment à donner une qualité de vie. C'est notre mission, c'est de donner une qualité de vie à des gens qui ont bâti notre terrain avant nous. Tout à fait. Mais pour faire un peu un comparable, peut-être pour les gens de Saint-Jean, avant la fusion des centres de santé, tout ça, il y avait, prenons l'exemple du CHSLD Champagnat à Iberville, mais qui avait aussi sa propre fondation. Bon, aujourd'hui, il y a la Fondation Santé qui englobe plusieurs organismes de ce type-là, mais chez vous, à Farnham, de ce que je comprends, c'est un établissement public, mais pour lequel il y a une fondation qui vient supporter l'exercice-là. Exactement. Bon, soit en achetant du matériel, des équipements, ou sinon au niveau du maintien des activités. Exactement, c'est ça. C'est surtout pour, selon les besoins, aussi pour aider, est-ce qu'on a besoin d'agrandissement, des aires à l'extérieur, vraiment pour donner une belle qualité. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a d'usagers, de résidents dans ces 2 établissements? Dans les 2 établissements, on parle d'environ 85 personnes qui sont résidents là. 85. Bon. La Fondation existe depuis 1993, donc c'est quand même une fondation qui a de l'âge, qui a de l'expérience. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette fondation? Bien, j'ai toujours une passion pour les personnes qui ont bâti notre passage avant nous. Ma mère qui est décédée très jeune, je voulais redonner puis donner une qualité de vie parce qu'on se dit, bien, on passe trop souvent le temps passe vite, fait que je voulais vraiment qu'on s'arrête puis regarder vraiment le besoin de ces gens-là et que ça soit agréable, que ce soit réconfortant. Bon. Est-ce que votre mère a déjà été hébergée à cet endroit-là? Non, malheureusement. Bon. Mais quand même, c'est souvent dans notre société, peut-être pas les grands oubliés, mais je trouve très souvent que les personnes âgées ne sont pas toujours dans le top 3 des priorités, disons, pour être poli, là. Mais de voir que des gens s'impliquent justement pour leur bien-être et que, dans le fond, c'est un peu une reconnaissance qu'on fait à l'égard de ces gens-là qui nous ont précédés. Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas juste... On se rend compte que beaucoup de commerces de tout le tour nous aident et ont une conscience que ces gens-là sont là et ils nous le prouvent à chaque année en participant à nos événements. Bon. Parmi les événements, on parle de golf, de journées spaghetti, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on tient aussi dans l'année? Pour l'instant, on a vraiment mis le focus sur ces 2 activités-là, dû à la pandémie un peu et ressources aussi. On voulait vraiment... C'est quand même nos 2 activités les plus rentables pour la Fondation pour aller chercher le maximum de fonds. Bon, est-ce que la pandémie vous a un peu coupé court là, dans les 2 dernières années? Qu'est-ce que ça a eu comme impact pour la Fondation?
Bien, pour la Fondation, ça a été la première année, aucun revenu, autre que des dons lors de décès. Mais ça a été ça une première année. La deuxième année, bien, on a dû se réinventer, de trouver des façons pour aller chercher un certain montant. Le public, les commerces ont été au rendez-vous et c'est ce qui nous a donné vraiment le regain et toute la Fondation est derrière pour que ça marche. Avant la pandémie, la Fondation pouvait récolter à peu près quoi comme revenu annuel? On parle d'environ une centaine de mille dollars par année. C'est sûr que durant la pandémie, ça a été un peu moins, là. Okay. Mais le souhait est de revenir à ça, je présume. Tout à fait, et plus. La journée spaghetti, elle se tient à quel moment dans l'année? Ça va avoir lieu le 9 juin à Farnham. Les gens vont pouvoir acheter leurs billets soit en ligne ou venir sur place acheter leurs billets. Bon, ça coûte combien? C'est 10 par personne et pour les enfants, c'est 5 c'est un rendez-vous à Farnham et il y a des commerces, des gens d'un peu partout qui viennent. On veut en faire vraiment un événement annuel. Bon, et vous tenez ça à quel endroit? C'est au Meuble Avantage à Farnham. Ça va être dans le stationnement, donc c'est un pour emporter. Dépendant des mesures, on va pouvoir quand même continuer à servir le repas dans les mesures à ce moment-là. Et le 9 juin, ça, c'est un jeudi. C'est un jeudi. Bon. Oui. Donc, jeudi 9 juin, dans le stationnement de Meubles et Avantages à Farnham, c'est la journée spaghetti au profit de la Fondation des foyers Farnham. 10 le billet ou 5 pour les enfants. Et les gens peuvent acheter ça en ligne? Oui, ils peuvent venir sur notre site fondationfoyer.org, excusez. Ouais. Et puis, c'est ça, les gens vont pouvoir acheter soit en ligne ou appeler au centre, à notre fondation, puis il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre les réservations. Bon. Parlons du golf maintenant. Donc, de ce que je comprends, ça va être, dans le fond, la 25e édition de votre tournoi de golf cette année? Oui, ça va être un grand événement. 25 ans qu'on organise le golf. C'est un des événements qui rassemble le plus de gens et qui est bienvenu à Farnham et très attendu tout le temps. Bon, et cette année, on parle de quelle date? Là, on parle du 7 juillet, donc un jeudi aussi. Puis on espère que le beau temps va être au rendez-vous comme chaque année. Sur quel terrain? C'est au club de golf de Farnham. Qui est un magnifique terrain de golf. Tout à fait. Dit, là, les amateurs de golf aiment bien, une fois de temps en temps, aller à Farnham. Donc, des fois, par le biais d'un événement, d'un tournoi, peut-être une belle opportunité d'aller y mettre les pieds. Est-ce que généralement, vous faites salle comble, 144 joueurs? Oui, on fait à chaque année, c'est complet. Donc, dès que les billets sont en ligne, on vous demande d'aller vite parce que ça va très, très vite. Ça se vend rapidement, oui, hein? très, très rapidement. On est toutes les années complets avant le temps. Bon, les billets sont combien cette année ou les quatuors? Ils sont 250 par personne. 250 par personne. Oui. Là, avez-vous une formule repas sur place, repas pour emporter? Comment ça marche? On regarde les deux options. Okay. On ne sait pas encore les dates, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là. On croise les doigts que tout va bien. Il va y avoir un repas sur place si les mesures sanitaires le permettent. OK. Donc, votre souhait est de tenir un souper sur place. Oui, tout à fait. Sinon, votre plan B serait tout le temps, évidemment, de donner le repas pour emporter. Tout à fait. Comme vous avez probablement fait dans les dernières années. L'année passée, c'est ce qu'on a fait, oui. Effectivement, les gens ont pu manger sur place parce qu'à ce moment-là, on pouvait, mais c'était pour côté hygiène et facilité. C'était des repas dans des boîtes et les gens pouvaient consommer sur place. Bon. Qui sont les gens qui vous accompagnent sur le conseil d'administration, sans toutes les nommer nécessairement? Là, qui sont ces gens-là là, qui sont avec vous? C'est des gens qui sont passionnés comme moi, qui sont tous dans des domaines différents à Farnham et qui ont une volonté, justement, que la Fondation fonctionne. Ouais. Mais il y a un esprit de communauté assez fort à Farnham. Je regarde ça. Puis la ville a grossi aussi un peu avec les années, mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme un sentiment d'appartenance très, très fort qui s'est développé à Farnham. Oui, tout à fait. Toutes les activités qui se passent à Farnham, que ce soit pour la Fondation ou pour d'autres organismes, sont toujours très attendues et supportées par autant la ville que ses citoyens. Bon. Et les résidents de ces deux centres d'hébergement là, à Farnham,
ils sont contents, ils envoient les résultats, on comprend, même pour les employés eux-mêmes qui sont dans ces établissements-là. Donc, la Fondation, elle est importante à leurs yeux? Bien, on essaye toujours d'innover en donnant quelque chose qu'ils veulent vraiment. Et on sait que par des parents ou des enfants, ils nous en parlent comme quoi qu'il y a eu un événement. Fait qu'ils ça leur fait du bien et ça leur donne un sujet de conversation de ce qu'ils ont vécu. Là, est-ce qu'ils ont quelque chose sur leur liste d'épicerie dans ce qu'ils veulent prochainement? Là? Ah, la liste est longue. C'est sûr qu'ils ont plein d'idées et on essaye de toutes les combler. On vient justement d'acheter un appareil qui permet justement aux personnes âgées d'avoir des jeux interactifs sans devoir toucher. C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on a au centre d'hébergement à Farnham. Donc, on le répète, le tournoi de golf, c'est jeudi le 7 juillet, au terrain de golf à Farnham, au profit de la Fondation, où généralement tous les billets se vendent annuellement. Donc, faites vite si vous désirez, bien sûr. Ils vont être en vente bientôt, j'imagine? Oui, dans quelques jours, on devrait les voir dans les... Sinon, un peu avant, jeudi le 9 juin, c'est la journée spaghetti dans le stationnement de meubles et avantages. Tout ça au profit de la Fondation des foyers Farnham. Merci beaucoup. Puis, merci infiniment. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Je le dis souvent au Babillard, c'est un lieu à découvrir depuis qu'on a rénové le domaine Trinity. Ça vaut la peine d'y aller. Il y a aussi beaucoup d'activités culturelles, notamment, là, il y a une nouvelle exposition avec 2 artistes. Bref, c'est un bel endroit pour aller se promener, se balader, se prendre en photo. Bref, aller faire un tour. Et pour avoir des renseignements, vous avez la page Facebook des amis du domaine Trinity que vous pouvez consulter. À demain. Bye-bye.